Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série des formations gratuites sur le CMS WordPress. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment installer et comment faire la configuration de notre site. Pour commencer, nous allons découvrir les outils prérequis qu'il nous faut pour installer WordPress sur notre machine. WordPress, c'est un CMS qui est écrit dans un langage de programmation, le PHP. Le PHP, c'est un langage de programmation qui va nous permettre de dynamiser nos différents sites web. Et ce langage de programmation a besoin d'être exécuté. Et pour son exécution, nous avons besoin ici d'une application nommée par exemple Apache, un serveur web qui va nous permettre d'exécuter ce langage de programmation. Les outils qu'il nous faut pour utiliser WordPress sur notre machine sont les suivants. Si vous êtes sous Windows, vous pouvez utiliser par exemple WAMP. WAMP, c'est l'acronyme de Windows, Apache, MySQL et PHP. WAMP, pour nous dire, le W c'est Windows, c'est un logiciel qui va s'exécuter sur le système d'exploitation Windows. Il y a le serveur web qui est là, Apache, qui va nous permettre d'exécuter le code PHP inclus dans WordPress. Et MySQL, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est MySQL qui est utilisé pour gérer les bases de données sous WordPress. Ensuite, vous avez un autre logiciel, XAMPP. XAMPP pour dire Cross, Apache, MySQL, PHP et Perl. Le X veut dire ici Cross. Cross pour dire qu'il est disponible sur tous les systèmes d'exploitation. Donc vous pouvez l'avoir sur Windows, sur macOS et ainsi que sur Linux. Ceux qui sont aussi avec les Mac OS, et aussi ils utilisent un autre logiciel qu'on appelle MAMP. MAMP pour macOS, Apache, MySQL et PHP. Et il vous faut également aussi un navigateur web. Sur ces outils, vous pouvez par exemple retrouver des versions de MAMP qui sont compatibles sur Windows, mais il est dédié à Mac OS. Tout récemment, il y a des versions qui sont sorties compatibles sur Windows. XAMPP est disponible sur tous les systèmes d'exploitation et il y a LAMP aussi pour Linux. Pour dire à Linux, Apache, MySQL aussi PHP, comme tous ces autres. Les navigateurs web sont très importants. Il vous faut forcément un navigateur web pour l'utiliser parce que c'est ce navigateur qui va permettre ici l'interprétation des codes HTML et des codes CSS ainsi que JavaScript. Comme vous pouvez le savoir, le HTML et le CSS sont des langages incontournables pour tout développement web, pour tout projet lié au web. Et pour cela, vous aurez besoin au moins d'un navigateur. Il est recommandé d'avoir 2 navigateurs. Et à nos jours, le couple le mieux recommandé, c'est Google Chrome et Mozilla Firefox. Chaque navigateur peut interpréter le code différemment. Mais si vous avez plusieurs navigateurs sous la main, en tant que développeur, vous pouvez mieux visualiser l'aperçu de vos sites sous différents navigateurs et comme ça vous pourrez l'adapter à travers différents navigateurs pour ne pas être surpris de voir votre site apparaître différemment chez d'autres utilisateurs, parce que tout le monde ne va pas utiliser forcément Google Chrome ni Firefox. D'autres peuvent utiliser Edge, d'autres peuvent utiliser Opera et ainsi de suite. Donc il est bon d'utiliser plusieurs navigateurs. Il est bon d'avoir plusieurs navigateurs sous la main et tester votre site avec ces différents navigateurs. Nous allons passer tout de suite au téléchargement de ces outils. WAMP, pour ceux qui sont sous Windows, vous pouvez télécharger WAMP et l'utiliser. Dans cette formation, nous allons utiliser XAMPP. Pourquoi XAMPP? Je vais vous le montrer tout à l'heure. Pour télécharger ces outils, on peut directement passer sur Google si on ne connaît pas le lien de leur site de téléchargement. Si vous ne connaissez pas l'adresse du site web de ces applications, vous pouvez directement passer sur Google. Par exemple, je tape ici WAMP. Dans le résultat de la recherche, le premier lien qui est là, www.wampserver.com, on peut directement accéder à celui-ci. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voici le site de téléchargement de WAMP Server. Ce sont des logiciels serveurs qui vont vous permettre d'exécuter des langages de programmation côté serveur comme le PHP. Ils ont déjà un serveur web intégré dedans qui est ici l'Apache.
Avec cette version de WAMP-Server 3.2.0, la version 64 bits, vous avez APAS qui est inclus 2.4.41, le PHP aussi qui est inclus à partir de la version 5.6 jusqu'à 7.4. Et aussi, vous avez la partie administration de la base de données qui est là, le PHP-MyAdmin 4.9.2. Bien, nous allons aussi pouvoir accéder à l'interface des ZAMP, à la plateforme de téléchargement des ZAMP, apachefriend.org. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voici la nouvelle version des ZAMP. ZAMP pour Windows, il y a la version 8.0.7 et qui inclut aussi la dernière version de PHP 8.0.7. De préférence, je préfère utiliser ZAMP parce que ZAMP inclut déjà la dernière version de PHP. Et c'est ce langage-là qui est utilisé pour la dynamisation de notre site qui sera utilisé sous WordPress. Pour éviter des incohérences au niveau de WAMP-Server, je vais directement utiliser ZAMP comme il inclut directement la dernière version de PHP pour éviter certaines anomalies. Vous pouvez tout de même utiliser ZAMP sous Linux. Si vous êtes sous Linux, vous pouvez télécharger à partir de là. Et si vous êtes sous macOS, vous pouvez aussi télécharger la version disponible pour macOS. Par contre, vous pouvez utiliser directement la version MAMP pour ceux qui sont sous macOS. Il y a MAMP et MAMP Pro. MAMP Pro, c'est la version premium, la version payante, mais vous avez tout de même une version gratuite qui est suffisante pour notre test à nous. Donc vous avez MAMP et MAMP Pro 6.3, MAMP et MAMP Pro 4.2 pour Windows. Donc la version Windows est un peu en retard par rapport à la version qui est disponible sous macOS. Bien, vous pouvez choisir votre serveur préféré. Il y a WAMP-Server si vous êtes sous Windows. Il y a ZAMP pour n'importe quelle plateforme. Et aussi il y a MAMP pour ceux qui sont sous macOS. Il y a tout de même une version qui est disponible pour Windows. Mais dans cette formation, moi je vais utiliser ZAMP. Et si vous voulez avoir le même résultat que moi pour ne pas être bloqué dans une partie, je vous conseille d'utiliser ZAMP. ZAMP, comme je vous l'ai dit, il inclut déjà la dernière version de PHP. Et si on vient ici sur le WAMP-Server est limité au niveau de 7.4. Comme vous pouvez le voir ici, en option 7.0, ainsi de suite. Là, il a MySQL aussi 5.7. Mais ZAMP, lui, il a déjà la version 8 de PHP. Vous pouvez télécharger votre outil à vous. Pour moi, c'est déjà fait. Je vais vous montrer ici. Sur le bureau, j'ai déjà téléchargé ZAMP pour Windows. Et ensuite, nous allons aussi télécharger notre CMS qui est WordPress. WordPress, il y a deux sites qui vont vous permettre d'accéder à WordPress. Il y a wordpress.org ici, wordpress.org, et aussi il y a wordpress.com. wordpress.org, c'est avec cette plateforme vous pouvez télécharger WordPress en question pour l'installer sur votre machine. Et wordpress.com, nous allons y accéder aussi pour voir son interface. Bienvenue sur le créateur des sites web le plus populaire au monde. C'est bien. Avec cette plateforme, vous pouvez utiliser WordPress en ligne. Son inconvénient est que si vous n'êtes pas tout le temps, si vous n'avez pas accès tout le temps à l'internet, vous ne pourrez pas l'utiliser. Mais ce que nous allons télécharger sur wordpress.org, ici nous pourrons l'utiliser et nous pourrons télécharger ici, l'installer sur notre machine et l'utiliser hors connexion. Mais si vous décidez de créer votre site sur wordpress.com, là à ce niveau, à chaque fois que vous aurez besoin d'utiliser votre site, il va falloir être connecté à l'internet pour pouvoir accéder à votre site. Et nous allons utiliser la version qui est disponible hors connexion. Sur cette plateforme wordpress.org, c'est ici on pourra télécharger WordPress. Par défaut, lorsque vous venez sur le site de WordPress, vous pouvez directement télécharger WordPress ici avec à travers ce bouton Get WordPress. Et comme vous pouvez le voir, son interface est en anglais. Et il est écrit ici, WordPress est aussi disponible en français. Si vous êtes mal à l'aise avec l'anglais, vous pouvez utiliser la version française. Mais je vous conseille dans vos projets d'utiliser la version anglaise. Parce que c'est la langue anglaise qui est la langue
officielle, universelle dans le domaine de l'informatique. Et à travers ça aussi, si vous êtes bloqué dans votre développement, si votre interface ou bien votre code source est en anglais, si vous demandez de l'aide à d'autres développeurs, ça sera facile pour eux de se retrouver facilement et vous apporter l'aide qu'il faut. Dans notre cas ici, pour un début, nous allons utiliser WordPress qui est disponible en français. Mais si vous cliquez ici directement Get WordPress ou que vous descendez là pour télécharger, c'est le même bouton Get WordPress, vous aurez accès directement à la version anglaise de WordPress. Et si vous voulez maintenant l'avoir en version française, il suffit de cliquer sur français qui est là pour pouvoir obtenir WordPress en français. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton Obtenir WordPress. Ensuite, le bouton de téléchargement est là. Voici la dernière version de WordPress qui est disponible. Le WordPress 5.7.2. Si vous êtes sous Windows, vous téléchargez ça. Et si vous êtes sous Linux ou macOS, vous pouvez télécharger le format .tar.zz qui est compressé à travers les commandes tar. Là, nous allons utiliser cette version qui est là, cette autre option. Vous voyez, la capacité n'est pas trop, juste près de 17 mégaoctets, 7,8. Nous allons attendre la fin du téléchargement et passer à la configuration de notre logiciel. Comme vous l'aurez compris, vous avez le choix de télécharger soit WAMP, soit XAMPP ou bien MAMP. Et cherchez aussi à avoir un bon navigateur, surtout la dernière version de Google Chrome et de Mozilla Firefox. Si vous voulez aussi utiliser Edge, cherchez à avoir la dernière version, ça vous aidera beaucoup. Une fois que le téléchargement est terminé, vous pouvez retrouver WordPress dans votre dossier de téléchargement qui est là. Je vais le mettre sur le bureau. Ensuite, nous allons passer à la configuration de WordPress. La deuxième étape. Comment configurer WordPress? Pendant la configuration de WordPress, il y a des prérequis qu'il faut faire. Premièrement, comme vous pouvez le voir ici, nous avons WordPress 5.7.2, la version française qui est là. Il est compressé. Vous devez d'abord décompresser. Ensuite, lui donner un nom. Et aussi, vous devez créer une base de données pour votre site. À chaque fois que vous créez un site, vous devez créer une base de données pour ce site. Vous avez vos différents identifiants MySQL via Windows. L'identifiant MySQL par défaut c'est root, sauf si l'entreprise crée un autre identifiant pour vous ou bien que vous-même vous configurez pour avoir un autre identifiant. Aussi, le mot de passe de la base de données sous Windows, il n'y a aucun mot de passe, c'est pourquoi ici c'est indiqué vide. Et aussi, il y a l'autre de la base de données, c'est localhost. Localhost pour dire que nous ne travaillons pas à distance, nous travaillons sur notre propre machine en local, c'est-à-dire hors connexion. Ce n'est pas à distance que nous travaillons, ce n'est pas sur un serveur distant que notre site est installé, c'est sur notre propre machine en local. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. On va commencer la configuration, on va commencer l'installation de WordPress. Nous avons là nos deux outils à disposition. Notre serveur et notre CMS. XAMPP, vous allez l'exécuter pour l'installer. Moi, je l'ai déjà fait. Vous allez faire clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, vous validez. Et il est possible qu'il vous affiche cet avertissement pour la permission d'écriture dans le système, dans le dossier programme file. Vous validez OK. L'installation n'est pas du tout compliquée, mais moi, je l'ai déjà fait. Il vous suffit de cliquer sur Next. Vous laissez les options cochées par défaut pour qu'il puisse installer tous les composants nécessaires. Vous cliquez sur Next. Le dossier XAMPP qui est là, ne le changez pas. Mais pour moi, ici, c'est déjà installé. Donc, il me donne cet avertissement. Le dossier sélectionné n'est pas vide. Il me demande de sélectionner un autre dossier qui est différent de celui-ci. Donc, il vous suffira encore de cliquer ici sur OK pour que l'installation se fasse. Si ce n'est pas déjà installé, c'est vous. Mais chez moi, ici, l'installation est déjà faite, donc je n'ai plus besoin de l'installer. Je vais annuler l'installation. Ensuite, une fois que XAMPP est installé, nous allons maintenant décompresser notre fichier WordPress. C'est l'ancienne version que j'avais. Voici la nouvelle version 7.2. Je vais cliquer dessus et cliquer sur extraire ici. C'est un fichier zip. Si vous n'avez pas
WinRAR c'est installé sur votre machine et que vous n'aurez pas cette option et vous n'aurez pas non plus cette icône. Il sera présenté sous un autre format zippé, sous un autre format de dossier zippé. Et comme ça, vous pouvez faire clic droit, ouvrir. Ensuite, vous pouvez directement faire glisser le dossier WordPress qui est là sur le bureau. C'est ce dossier-là qu'on a besoin. On va faire glisser le dossier sur le bureau. Bien, l'extraction est terminée. Voici notre dossier WordPress. Dans ces dossiers WordPress, c'est le projet que nous allons utiliser. C'est notre site en question qui est là. C'est le projet complet de notre site qui est là. Donc, avant de le mettre sur le dossier du serveur, je vais vous montrer la configuration de ces dossiers. La configuration du dossier de serveur dépend du serveur que vous avez utilisé. Si vous avez installé XAMPP comme moi, il vous suffira d'ouvrir explorateur des fichiers ou explorateur de Windows ici. Ensuite, vous allez sur le disque C, le disque local C qui est là. Vous aurez ici un dossier XAMPP. Vous ouvrez ce dossier XAMPP et vous cherchez le dossier htdoc. C'est ici vous devez déposer tous vos nouveaux projets. À chaque fois que vous aurez besoin de créer un site WordPress, vous avez le fichier compressé de WordPress qui est là. Vous le décompressez d'abord pour avoir ce dossier WordPress. Ensuite, ce dossier qui est là, vous pouvez le faire glisser dans le dossier htdoc ou bien vous le copiez, vous le collez ici. Il va le déplacer vers ce dossier. Maintenant que la copie est terminée, nous allons renommer notre projet. Vous voyez le dossier qui est là, c'est le projet de notre site en question. Nous n'allons pas laisser ça comme ça avec le nom par défaut WordPress. Non, nous allons le nommer d'après le projet que nous sommes en train de faire. Si c'est un site de commerce, nommez-le d'après votre projet. Si c'est un site d'éducation, un site, si c'est un blog ou un portfolio, donnez-le le titre de votre projet, ne le laissez pas comme ça. On va lui donner, par exemple, dans notre cas, nous allons lui donner le nom formation. Nous allons renommer notre projet. Je vais le donner ici, formation. Là, c'est le dossier de notre projet. Une fois que cela est fait, nous avons installé notre serveur XAMPP. Nous avons extrait le dossier WordPress qui a été copié dans le dossier htdoc de notre serveur XAMPP. Maintenant, nous allons accéder à ces fichiers qui est là. L'étape suivante va être maintenant la création d'une base de données. Et pour cela, nous allons lancer notre serveur XAMPP. Pour le lancer, de préférence, nous allons faire clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Exécuter en tant qu'administrateur va nous permettre d'éviter certains problèmes lors de la fermeture, lors de l'arrêt de ces programmes. Donc, je vous conseille de l'exécuter à tout moment en tant qu'administrateur. Ensuite, vous validez l'exécution. Et nous avons ici le panneau de contrôle de notre serveur. Nous allons activer le serveur Apache qu'on a besoin et aussi activer le serveur MySQL qui sera chargé de l'administration du côté base de données. Pour créer notre base de données, qui est notre étape suivante, nous allons cliquer ici sur le bouton Admin. Il y a plusieurs boutons Admin, mais comme vous pouvez le voir, pour le moment Apache est en vert, c'est pour dire que notre serveur Apache est actif. MySQL est en vert pour dire aussi que notre système de gestion des bases de données, le serveur qui l'administre, est bien en marche. Vous voyez ici, ça écrit Stop. Si on veut l'arrêter, on clique sur Stop. Apache aussi la même chose. Apache a son bouton Admin, MySQL a son bouton Admin. Nous allons cliquer sur le bouton Admin de MySQL pour aller créer notre base de données. Et automatiquement, il va ouvrir notre navigateur par défaut et nous diriger vers la page d'administration de la base de données. J'ai une erreur parce que j'avais changé le port. Normalement, vous ne devez pas avoir cette erreur. Je vais corriger cette erreur-là tout de suite pour qu'on puisse travailler sans aucun problème. J'avais un petit problème au niveau des ports. Juste ici, au niveau de la configuration de mon XAMPP, j'avais changé le port auparavant. J'avais mis ici le port 88. Donc, j'ai oublié de changer. Maintenant, j'ai mis sur le port 80 qui est le port par défaut pour ne pas avoir d'interruption. Donc, si jamais ça vous arrive, vous pouvez venir là pour changer le port principal de Apache pour pouvoir s'exécuter facilement. Bien.
Maintenant que nous avons notre interface d'administration des bases de données, nous allons créer une nouvelle base de données. Dans ce volet gauche qui est là, vous pouvez avoir le nom des différentes bases de données. Vous pouvez avoir plusieurs bases de données, mais je vous conseille tout ce que vous allez retrouver ici par défaut, comme test, PHP-MyAdmin, performance schéma, MySQL, information schéma, ce sont des bases de données qui existent par défaut pour la configuration de MySQL. Il ne faudrait surtout pas les toucher. Donc tout ce que vous n'avez pas créé ici, ne les touchez pas, ne les modifiez pas, ne les supprimez pas. Nous allons créer une autre nouvelle base de données que je vais nommer information. Formation, comme le nom de notre projet. Il est normal de donner ici un nom de la base de données, un nom de base de données qui est identique au nom du projet. Cela va vous permettre de vous repérer à travers, si vous avez plusieurs projets, par exemple, là, vous pouvez avoir plusieurs projets qui sont basés sur MySQL. Et tous ces projets-là seront liés à une base de données forcément, parce que ce sont des sites dynamiques. Et les sites dynamiques ont forcément besoin d'une base de données où ils vont enregistrer différentes informations. Nous allons nommer notre base de données formation pour ne pas se perdre la prochaine fois, pour qu'on puisse savoir que cette base de données est liée à notre projet formation. Le jeu de caractères, on va maintenir sur UTF-8, MB, Kata, Général, CI. Ces modes vont nous permettre de gérer les caractères spéciaux, les caractères sanctuaires, etc. Une fois que la base de données est donnée, nous allons cliquer sur Créer. Rappelez-vous, à chaque fois que vous aurez besoin de créer un projet MySQL, un site MySQL, vous aurez besoin de l'extraire à partir d'ici. Vous allez faire l'extraction. Quand vous finissez l'extraction, vous allez le coller dans le dossier qui est là, XAMPP, htdoc. Vous mettez le dossier de votre projet ici. Ensuite, vous viendrez créer une base de données pour votre projet à travers le panneau de contrôle. À travers ce panneau de contrôle, lorsque vous allez cliquer sur Admin de MySQL, vous allez pouvoir accéder à la partie PHP-MyAdmin pour créer votre base de données. Et après cela, maintenant, qu'est-ce qui suit? Nous avons créé notre base de données pour notre projet. On doit maintenant accéder à la page de notre site. La première page de notre site pour configurer et commencer à travailler avec le site. Maintenant, nous allons accéder à notre site à travers Apache. Vous vous rappelez bien, nous avons mis le projet de notre site dans le dossier htdoc. htdoc appartient à Apache. Donc, nous allons cliquer sur Admin de Apache qui est là. Voici ce qu'il va nous afficher. Notre projet ne va pas s'afficher là. Là, il y a un problème. Il y a un fichier dans ce dossier de configuration htdoc nommé index.php. C'est index.php, voici son contenu. Il masque notre site. Pour accéder à notre site, nous serons obligés d'enlever le dashboard qui est là et mettre le nom de notre site, par exemple la formation. Et automatiquement, il va nous diriger vers notre page de configuration pour lancer la configuration de notre site pour la première fois. Mais là, c'est un peu compliqué. Si vous êtes dirigé pour la première fois sur cette page et que vous n'avez pas accès à votre projet, voici ce que je vous recommande de faire. Vous revenez dans ce dossier htdoc qui est là. Le fichier index.php, nous n'avons pas besoin, nous n'allons pas l'utiliser. Ça, c'est le fichier racine de tous les projets web. Même quand vous rentrez dans notre projet formation qui est là, il a son fichier index.php. On ne touche pas à ça. Mais pour XAMPP, htdoc, nous allons renommer cela. Par exemple, on va mettre une petite différence. Au début du nom de ce fichier, on va mettre un petit signe pour faire la différence, pour ne pas qu'il soit maintenant utilisé comme racine du serveur, pour qu'on puisse avoir accès au contenu de notre serveur. Et pour cela, on va modifier le nom de ces fichiers. Désormais, qu'il ne nous affiche pas cette page, qu'il affiche le contenu exact de ce dossier, pour qu'on puisse directement accéder à notre projet. Une fois que cela est fait, vous voyez, j'ai mis juste le tiret underline, le tiret de soulignement, juste pour ne pas qu'il reconnaisse que c'est le fichier racine. Donc désormais, si je viens ici, admin de Apache, quand je clique dessus, ce n'est plus l'ancienne page qui s'affiche, mais maintenant la liste de tous les projets qui sont contenus dans ce dossier. Vous voyez le dossier formation qui est là. GNT-EXT, la même chose. Le fichier index qui est là, c'est la même chose qui est là. Donc ça, c'est le contenu de mon dossier htdoc. C'est ici, on va déposer tous nos nouveaux projets qui vont être liés, par exemple,
à un serveur web. Maintenant, j'ai mon dossier formation. Je clique dessus. Bien. On me dit bienvenue sur WordPress. Avant de nous lancer, nous avons besoin de certaines informations sur votre base de données. Il va vous falloir réunir les informations suivantes pour continuer. Le nom de la base de données, on a déjà créé ici une base de données nommée formation. Il nous faut cela. Identifier MySQL, comme je vous l'ai dit, par défaut, c'est root. Mot de passe MySQL, sous Windows, il n'y a pas de mot de passe. Donc, on va lancer à travers ces boutons. C'est parti. Ici, nom de la base de données. Par défaut, il écrit WordPress. Non, WordPress ici n'est pas notre base de données. On a déjà créé notre base de données, vous vous souvenez, qui est formation. On va mettre le même nom. Et si vous voulez même, vous pouvez copier le nom. Clic droit, copier, pour éviter les erreurs. Je viens là, je supprime ça. J'enlève ça complètement. Ensuite, je colle le nom de ma base de données ici. Identifiant, c'est notre identifiant MySQL. Il a écrit ici identifiant. Par défaut, c'est root. R-O-O-T. Mot de passe, il nous a mis en clair mot de passe. Donc, on enlève ce texte aussi qui est là. Adresse de la base de données, localhost. Vous maintenez cela. L'adresse de la base de données, ici localhost ne fonctionne pas. Demandez cette information à l'hébergeur de votre site. Très bien, c'est une très bonne information parce que je vous ai dit tout à l'heure, localhost c'est pour dire que notre site n'est pas hébergé sur un hébergeur distant. Sur un serveur distant, c'est sur notre propre machine. C'est notre machine qu'on a considérée comme notre serveur. Le serveur web que nous utilisons ici, c'est Apache. Et vous voyez très bien que c'est là, nous avons mis le dossier de notre projet. Maintenant, on va maintenir ici localhost comme notre serveur. Préfixe des tables. C'est très important le préfixe des tables. Si vous êtes une entreprise, je vous conseille de renommer, de mettre un autre préfixe. Parce que WP, c'est connu presque par tous les développeurs qui utilisent WordPress. Donc, pour une mesure de sécurité, je vous conseille de changer. Pour nous ici, on va l'enlever. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Par exemple, on va mettre FW pour dire formation WordPress. Là, c'est la première partie de configuration. Il faut très bien connaître cela. Nom de la base de données, c'est exactement la base de données que vous avez créée dans PHPMyAdmin au niveau de MySQL. Identifiant MySQL, comme c'est indiqué ici, vous mettez root. Mot de passe, si vous êtes sous Windows, il n'y a pas de mot de passe. Mais si vous êtes sous Mac OS ou bien Linux, le mot de passe par défaut, c'est encore le même root qui est là, R-O-O-T. Par contre, il se peut que dans une entreprise, l'administrateur de la base de données ait créé autre identifiant qui est différent des routes et aussi l'attribuer un mot de passe. Donc, si on vous fournit l'identifiant de là, cet identifiant là que vous devez mettre ici et le mot de passe qu'on vous a fourni. Et si vous êtes en localhost, vous mettez toujours localhost. Par contre, si vous donne l'adresse de l'hébergeur, vous mettez l'adresse de l'hébergeur ici. Ensuite, vous cliquez sur envoyer. Si les informations ne sont pas correctes, vous n'allez pas passer à cette étape. Vous ne serez pas dirigé vers cette page, vous aurez une page d'erreur. Lancez l'installation. Maintenant, l'installation commence. Bien. Titre du site. On a donné le titre de notre projet, c'est formation. On va donner le même titre à notre site. Soit si vous avez autre titre, vous pouvez donner le titre. Mais il faudrait un titre qui relève ici de votre projet, qui est lié exactement, c'est-à-dire à votre site. Exactement. Par exemple, je vais mettre formation. C'est déjà suggéré. Je les avais déjà utilisé. L'identifiant. Maintenant, on vous demande un identifiant qui va vous permettre de vous connecter à votre site. Là, maintenant, ce n'est pas l'identifiant MySQL. Comme vous pouvez le constater, la dernière fois qu'on avait demandé l'identifiant, c'était indiqué ici à droite, identifiant MySQL. Mais cette fois-ci, tel n'est pas le cas. Les identifiants ne peuvent utiliser que des caractères alphanumériques, des espaces, des tirets, underline, des traits d'union, ainsi de suite. Ça, c'est les différents caractères qui peuvent être utilisés comme identifiants. Votre identifiant, vous choisissez. C'est cet identifiant-là qui va vous permettre de vous connecter à votre site WordPress, au côté administrateur surtout. L'identifiant que vous allez choisir ici, ne l'oubliez surtout pas. Je vais nommer par exemple mon identifiant NSD, NSD Design, tout en minuscule, et aussi un mot de passe. Donc pour le mot de passe, je vous conseille de choisir un mot de passe fort. Surtout si vous êtes en entreprise, choisissez toujours un mot de passe compliqué,
qui va vous permettre de mieux sécuriser votre site. Je vais choisir un mot de passe pour ne pas l'oublier. Juste pour cette formation, je vais prendre pourquoi pas de 0 à 9. C'est un mot de passe faible, mais qui est fortement déconseillé. Ne le faites pas comme moi. Choisissez un bon mot de passe pour vos projets d'envergure. Vous voyez là, il me demande de confirmer l'utilisation des mots de passe faibles. Je vais confirmer, sinon il ne va pas me laisser passer parce que c'est un mot de passe faible que les hackers peuvent deviner facilement. Donc je confirme. Comme je suis en local, je ne vais pas l'envoyer à distance. Je vais confirmer ça. On me demande mon adresse email. Mettez votre adresse email. Comme ça, si vous n'utilisez pas votre identifiant, vous pouvez utiliser votre adresse email pour vous connecter. Visibilité par les moteurs de recherche. On me demande ici, demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Si vous hébergez votre site, l'indexation des sites, ça se fait automatiquement. Même si vous cochez cette case, les moteurs de recherche peuvent quand même l'indexer malgré tout, parce que s'il y a des articles dont les utilisateurs recherchent et que c'est disponible sur votre site, ils peuvent les faire apparaître dans le résultat de recherche. Comme ce qu'on a fait ici sur Google, on avait tapé par exemple MAMP, et tous les sites qui font référence à MAMP ont été affichés. C'est ce qu'on appelle l'indexation. Donc, dans les résultats, s'il y a un article qui concerne votre site, il sera affiché dans le résultat de recherche. C'est un peu ça l'indexation. Il y a des notions avancées dessus qu'on ne va pas en parler ici. Ce n'est pas l'objectif du cours. Une fois que vous avez rempli ce formulaire, le titre du site est là, votre identifiant c'est bien choisi, vous avez choisi un mot de passe correct, un très bon mot de passe, vous avez mis votre adresse email. Maintenant, vous cliquez sur Installer WordPress. Cette suggestion des navigateurs, si vous travaillez seul sur votre machine, vous pouvez l'enregistrer. Par contre, si vous savez que d'autres personnes seront amenées à utiliser cette machine, pour une mesure de sécurité, ne l'enregistrez pas, ignorez. Maintenant, WordPress nous dit quel succès. WordPress est installé, merci de profiter bien. Merci et profitez bien. L'identifiant, c'est l'identifiant NST Design. Mot de passe, voilà, c'est masqué pour nous dire, c'est le mot de passe qu'on a choisi qui est là. Pour une mesure de sécurité, ils l'ont masqué. C'est très bien. On va cliquer maintenant sur le bouton Se connecter. Et avec ces boutons maintenant, avec ces formulaires, on va se connecter. Notre identifiant, c'était NSD Design. Et le mot de passe, c'était de 0 à 9. Ensuite, on clique sur Se connecter. Une fois qu'on se connecte, on arrive directement au tableau de bord d'administration de WordPress. Et ici, c'est le tableau de bord qu'on va découvrir dans la vidéo suivante. Maintenant, nous voulons accéder à notre site. Voici le titre de notre site qui est là. Dès que vous pointez dessus, il nous dit « Allez sur le site ». Dès qu'on clique là, il va nous diriger vers notre site web. Et voici le contenu de notre site. Là, nous avons créé comme ça notre premier site à travers WordPress. Ce site, on peut l'améliorer, le modifier comme nous voulons pour aboutir à un résultat que nous voulons. Vous voyez ici le titre de notre site. Le slogan est là, un site à utiliser en WordPress. Et nous avons notre premier article qui est là. Bonjour tout le monde. J'espère que cette vidéo a été un réel succès pour vous, pour la configuration et l'installation de WordPress. Pour mieux tirer profit de cette formation, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour recevoir régulièrement les nouvelles vidéos sur cette série de formations sur WordPress.